le placement abusif d'enfants, voire même l'opposition à restituer dans leur famille ses enfants sans aucun argument valable, c'est ça le sujet d'aujourd'hui aussi. Je ne suis pas une complotiste, je suis simplement une femme de terrain. En ma qualité d'avocat, j'ai eu affaire à beaucoup de ce type de dossier. Attention, on ne parle pas des enfants qui auraient été placés parce que les parents sont maltraitants. On parle de ces enfants, comme mon confrère Michel Hamas, que je ne connais pas, mais que je salue pour son courage pour dénoncer ces faits. Eh bien, dans les dossiers que j'ai eu à traiter, on s'aperçoit très souvent que le dossier est totalement vide. Ça veut dire que nous avons aujourd'hui des enfants, même depuis de nombreuses années, qui sont placés alors même que le dossier ne contient aucun élément qui pourrait permettre à un magistrat de placer ses enfants. C'est ça, le placement abusif. Encore récemment, j'étais l'avocat d'une de ses enfants, une jeune fille de 14 ans, bientôt 15, qui est placée depuis quelques années. Et voyez-vous, comprenez ma surprise, lorsqu'à l'ouverture de ce dossier, je m'aperçois qu'il n'y a jamais eu de maltraitance, ni psychologique, ni physique, sur cette jeune fille. Cette jeune fille qui réclame à corps et à cri de pouvoir revenir chez sa maman. Pire encore, à mon arrivée au tribunal, les services sociaux de l'enfance ont empêché cet enfant d'aller embrasser sa maman. Mais de quel droit? De quel droit? Nous sommes dans un palais de justice et nous sommes face à une enfant qui réclame sa mère. La seule chose, finalement, qui a motivé ce placement, tenez-vous bien, c'est un conflit entre le papa et la maman qui sont séparés. Qui n'a jamais eu de conflit avec son conjoint ou avec son ex-conjoint? Ça relève, vous l'aurez peut-être compris, d'une procédure devant le juge aux affaires familiales à la limite, mais certainement pas d'une procédure devant un juge des enfants pour placer cet ado, mais qui est placé depuis des années, qui est aujourd'hui ado, et s'opposer à ce que celle-ci puisse vivre chez sa mère. Alors là où c'est très destructeur pour cet enfant, au-delà de ce que vous pouvez imaginer déjà par rapport à ses sentiments, c'est qu'on vous dit que c'est pour pouvoir permettre à ces enfants de se construire, alors qu'en réalité, on est en train de les détruire. Comment grandit cet enfant depuis son placement? Et quelle va être sa rage, sa haine légitime lorsqu'elle va avoir 18 ans et qu'il va falloir qu'elle évacue ça? Que va-t-elle faire de cette colère et de cette haine légitime? Eh bien, tout simplement, comme beaucoup d'enfants dans son cas, elle va s'autodétruire. Et on arrive à ces situations, on arrive à détruire nos enfants simplement parce que nous avons aujourd'hui des magistrats qui sont dépourvus de courage. Je vais m'expliquer. Dans ce dossier, j'ai beau relever que finalement, il n'y a rien
qui puisse s'opposer à ce que cet enfant puisse aller vivre chez sa mère, mais on me rétorque qu'il faudrait qu'il y ait au moins un autre rapport d'expertise au jour où Madame le juge va statuer. Quand il n'y a rien dans le dossier, pourquoi on ne permet pas à cet enfant de retourner chez ses parents? Tout simplement, je viens de vous le dire, parce que par manque de courage, pour pas engager leur responsabilité, mais quelle responsabilité lorsqu'on voit que ce dossier est vide, eh bien on veut se couvrir derrière un expert. En disant, voyez-vous, mais moi si j'ai décidé de maintenir cet enfant sous placement, c'est parce que monsieur l'expert a dit telle et telle chose. Donc on ne prend plus ses responsabilités de magistrat, on n'a plus de courage, on se cache derrière les experts. Soit, je lis donc le dernier rapport qui avait été rendu. Et là je m'aperçois que le seul élément sur lequel d'ailleurs ce magistrat s'est appuyé, c'est qu'il y aurait un conflit de loyauté pour cet enfant vis-à-vis de ses parents, puisque l'un dénigrerait l'autre. Qui n'a jamais dénigré? Même nous, adultes, nous avons des conflits de loyauté, par exemple avec un couple d'amis qui divorcerait. Alors soit on coupe les ponts avec les deux, soit effectivement on va parler plus qu'à l'un et pas à l'autre, mais en tout cas à un moment donné, tous dans notre vie, on a eu à faire face à des conflits de loyauté en étant adultes. Comment demander à un enfant de ne pas en avoir? En tout état de cause, un conflit de loyauté chez un enfant ne l'a jamais détruit. En revanche, ce placement abusif, par manque de courage de certains magistrats, vont être totalement destructeurs pour cet enfant. À la sortie de cette audience très pénible pour tout le monde, mais surtout pour cet enfant et sa maman, l'enfant était en pleurs, elle voulait fuguer, et beaucoup veulent mettre fin à leur jour. Alors nous avons immédiatement averti cette magistrate du danger que cette décision allait représenter pour cet enfant, et figurez-vous que j'apprends que cette magistrate est malade, que sa décision de continuer le placement de cet enfant a été rendue, mais qu'il n'y a pas la motivation dans le jugement, donc le jugement ne peut pas être rendu. Ce qui permet de manière détournée de continuer à laisser cet enfant placé sans rendre de jugement contre lequel je pourrais former appel. Voilà la situation aujourd'hui. Cet enfant est placé, la magistrate n'a pas motivé le jugement, elle est manifestement malade, donc elle n'est plus au tribunal, peut-être est-elle rentrée au moment où je vous parle, et on ne peut pas faire appel d'un jugement parce que il n'a pas encore été rendu. Voilà quel est le sort réservé à beaucoup de nos justiciables. Je pense que nous nous sommes trop laissés faire. Nous avons permis à des gens qui certains se prennent pour des citoyens au-dessus des autres, de placer nos enfants sans motif pendant des années, sans rien dire, sans bouger. Ça aussi, c'est un combat que va mener mon association Semper Fidelis auprès des institutions, parce que nous voulons un changement radical. Et certainement pas qu'un magistrat seul, parce que c'est peut-être ça aussi le problème. C'est pas une collégiale. Un magistrat seul qui prend des décisions qui ne sont même pas les siennes, qui sont celles d'un expert, mais que souvent lorsqu'on lit
je me répète, le rapport d'expertise, il n'y a rien, on extirpe, donc ces magistrats extirpent une petite phrase du rapport pour dire, voilà, je ne prends pas mes responsabilités de magistrat, je ne prends pas de risque, je suis un lâche, et donc, je maintiens le placement ou je décide du placement d'un enfant. Voilà où nous en sommes, mesdames et messieurs. Si vous voulez rejoindre notre combat, vous pouvez vous rendre sur la page Saint-Père Fidélis ou en tapant simplement mon nom, Sophia Albert comme le prénom, Salméron. Mais en tout cas, nous ne lâcherons rien concernant ces enfants. Je vous dis donc à très bientôt pour la suite, que j'entends donner à tous ces dossiers. À très bientôt.